Bonjour à tous les auditeurs de Radio Waka Waka en Côte d'Ivoire. Voilà, moi c'est Joy, j'habite en Belgique et je suis slameuse et poète. Donc je me présente rapidement. J'ai 26 ans, je vis à Bruxelles. J'ai commencé le slam il y a un peu plus de 4 ans et voilà, j'ai très rapidement gagné un prix, le prix Parole urbaine, qui m'a permis de continuer à faire des concerts et surtout qui m'a motivée à continuer à travailler. Donc j'ai eu la chance de me produire en Belgique très souvent, mais aussi en France, au Québec, en Suisse, deux fois à Madagascar, dont une fois pour le sommet international de la francophonie, et également à La Réunion. Donc voilà, moi j'adore voyager, je suis très heureuse quand on me propose de me produire à l'étranger. J'espère peut-être un jour passer par la Côte d'Ivoire. Mon attachement envers l'Afrique vient du fait que mon grand-père est burundais. Je me suis rendue plusieurs fois au Burundi pour voir ma famille, à Kinshasa aussi. Donc voilà, moi c'est une thématique que j'aborde beaucoup dans mes textes, que ce soit l'Afrique d'aujourd'hui, que ce soit la période coloniale dont je pense qu'il faut parler actuellement pour rappeler l'histoire de nos pays ici en Europe et comment on s'est construit. Mais aussi actuellement via les diasporas africaines qui vivent en Europe et les questions comme le racisme, qui sont aussi des choses que j'aborde beaucoup dans mes textes. Alors j'ai publié deux recueils aux éditions Maelstrom, deux recueils de poésie. Le premier s'appelle L'arbre sans racines d'un pays sans soleil et le deuxième Tram 25. Donc à la base, moi ce que j'aimais vraiment c'était écrire. J'ai fait des études de littérature et j'ai toujours été passionnée par l'écriture. Mais c'est en arrivant à Bruxelles et à travers des artistes comme Gaël Faye que j'ai découvert le slam et que j'ai eu envie d'essayer la scène. Et comme ça s'est très bien passé et que j'ai eu de bons retours, ça m'a motivée à continuer, d'abord a cappella et puis ensuite en mettant mes textes en musique. Donc pour moi, l'écriture est vraiment primordiale et c'est vraiment ce que je travaille à la base et le plus. Et puis après, je cherche une forme musicale et un moyen de partager sur scène mes textes. En 2016, j'ai créé mon premier spectacle complet qui s'appelle Tram 25. J'ai eu l'occasion de le jouer plusieurs fois et l'album issu de ce spectacle va sortir le 12 juin. Donc voilà, il sera en téléchargement à prix libre. Je tenais beaucoup au fait que ce soit à prix libre et qu'il n'y ait pas un prix fixe parce qu'il y a une grande partie de mes fans et des gens qui me suivent qui sont en Afrique et je voulais que tout le monde puisse l'écouter, peu importe les moyens qu'on a et même si on n'a pas les moyens de payer pour de la musique, qu'on puisse quand même télécharger l'album et l'écouter. Ça, j'y tenais vraiment beaucoup. En même temps, si je ne l'ai pas mis complètement gratuitement, c'est aussi parce que voilà, j'ai besoin de financement pour pouvoir continuer, pour pouvoir sortir un deuxième album. J'espère aussi un jour écrire un roman, même si je ne suis pas encore à un stade très avancé à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai beaucoup de projets et j'espère que les choses vont continuer comme elles ont commencé. J'ai eu vraiment beaucoup de chance jusqu'à maintenant d'être appelée sur des projets très intéressants, de collaborer avec des artistes extrêmement doués. Donc j'espère que tout ça va se poursuivre et que l'album Tram 25 voilà, va être écouté et entendu par un maximum de gens ici en Belgique, en Europe, mais aussi et surtout en Afrique. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc, Tram 25, en fait, ça raconte mon arrivée à Bruxelles parce que moi, je viens de la campagne en Belgique, d'un tout petit village. Et voilà, ça a été un choc pour moi de découvrir Bruxelles où il y a autant de nationalités, de cultures, d'origines qui se côtoient.
C'est vraiment extrêmement multiculturel comme endroit et j'ai découvert ça notamment à travers mon métier. Moi, je suis formatrice en alphabétisation. Donc dans ma classe, il y a des adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui viennent pour apprendre à lire et à écrire d'origines diverses. Il y a beaucoup de Guinéens, de Marocains, il y a des Maliens, des Algériens, des Égyptiens, mais aussi des gens d'Europe de l'Est, du Congo. Enfin voilà, il y a toutes les origines qui se rencontrent et qui se mélangent dans ma classe. Et je voulais vraiment rendre hommage à cette diversité dans le projet Tram 25 parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens chez nous qui pensent qu'il faut limiter l'immigration, qui pensent que l'immigration est quelque chose de négatif pour notre pays. Et c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je suis convaincue au contraire que l'immigration est une chance et un enrichissement et nous permet de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, d'être en contact avec des langues, des cultures, des histoires voilà, qu'on n'aurait jamais connues sans cette immigration. Et c'est une richesse et c'est vraiment ça que je voulais faire ressortir dans cet album. Il y a aussi des balades dans Bruxelles pour voilà, permettre un peu aux gens de découvrir Bruxelles à travers mes yeux, des coups de gueule, des coups de cœur, un peu de tout ça dans cet album Tram 25. Alors, côté concert, donc il va y avoir pas mal de dates qui vont être programmées avec la sortie de l'album et notamment avec la sortie de l'objet physique parce qu'il va y avoir un livre CD qui va sortir. Donc, je vais faire le tour de pas mal de librairies et de lieux culturels pour faire des démonstrations de slam et pour proposer mon album. J'ai aussi une date au Festival Esperanza, qui est un festival altermondialiste ici en Belgique. Donc voilà, moi je suis toujours heureuse quand je peux jouer dans des lieux qui ont un engagement très fort, puisque moi aussi je suis une artiste assez engagée. Donc je me reconnais dans ce genre d'événement. Donc voilà, il y a beaucoup de dates qui vont arriver. Toutes les infos seront sur ma page Joy Slam sur Facebook. Et ainsi que les liens pour télécharger l'album et les clips. Il y a un clip qui va sortir qui s'appelle Campagne et qui sortira le 5 juin et le 12 juin la sortie de l'album. Pour terminer, un extrait de l'album, ça s'appelle Aqua. Ça rend hommage à une de mes élèves qui est vraiment devenue une amie, qui est d'origine togolaise, mais à travers ce slam et en parlant d'Aqua, je voulais vraiment rendre hommage à toutes les femmes, à ces femmes qui m'inspirent, ces femmes qui me donnent de la force, du courage, de l'espoir aussi. Voilà, je pense que ce sont souvent les femmes qui font tourner le monde, qui ont la force de continuer, de persévérer, même quand c'est difficile. Et elles le font pour elles le font pour leurs enfants. Et moi, ce que j'ai vraiment appris au contact de mes élèves, c'est que peu importe le niveau qu'on a à la base, peu importe la chance qu'on a eue ou pas dans la vie, peu importe qu'on soit allé à l'école, qu'on ait fait de grandes études, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait toujours envie de progresser, qu'on ait toujours envie d'aller de l'avant, d'en apprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus. Et ça, c'est une des choses que m'a inspiré Aqua. Aqua. Aqua, mais avec un K, pas comme l'eau. Aqua, elle vient du Togo. Au début, elle m'a dit qu'elle s'appelait Rose. C'est sûr, ici, ça simplifie les choses. Aqua. Aqua, elle est belle comme si elle était en sucre, comme si la nature l'avait aimée un peu plus que les autres. C'est pas juste, c'est comme ça. Aqua ne cherche pas à détourner les regards. Le charme de ses courbes s'en charge, mais gaspille pas ta salive. Aqua, elle n'aime que son mari. Elle reste humble, se moque des miroirs. Dans la jungle, elle est celle qui reste intacte. Aqua, naturelle de source, sûre d'elle, elle entraîne dans ses fous rires tout ce qui l'entoure. Elle attire la foudre des énergies positives.
Elle a une odeur de vanille, la douceur des mers d'Afrique ou d'une grande sœur attentive. Aqua avance pas à pas. Elle est faite pour la joie. C'est écrit sur son visage, sur ses pommettes. Elle est tranquille, sereine. Le pire derrière, de la patience pour le reste. Attendre, attendre et cultiver ses espoirs. Attendre ses papiers, la liberté d'un voyage. Attendre pour revoir la fille née hors mariage qu'elle a laissée au pays et qu'elle appelle chaque soir. Attendre et en profiter pour apprendre, pour se remplir dedans, pour se remplir la tête. Aqua n'est pas inquiète, elle persévère. Comme la petite graine dans son ventre qui grandit, prend son temps pendant qu'Aqua me tresse le crâne devant les telenovelas. Aqua m'a dit, le petit, il s'appellera David. Mon mari et moi, on l'attendait depuis... Il a pris son temps, donc ça sera l'enfant de la chance, le bon passeport, les bonnes écoles, un bel appartement, un père qui travaille et Aqua pour maman. Aqua, mais attention avec un K, pas comme l'eau. Moi, je viens du Togo. Au début, je disais que je m'appelais Rose. C'est sûr, ici, ça simplifie les choses. Voilà un petit extrait que vous pourrez retrouver en musique sur l'album Tram 25 et qui illustre voilà, pour moi cette manière que j'ai et que je voulais vraiment dans mon album de donner la voix à ces personnes qu'on n'entend pas ici dans la ville, ces personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas forcément de lieu, de place pour s'exprimer, dont personne ne connaît l'histoire. C'est à eux que j'ai voulu rendre hommage dans mon album Tram 25 et puis aussi voilà, raconter mon parcours, raconter mon histoire personnelle, raconter ce que l'Afrique m'a apporté, ma vision sur l'Europe grâce à l'Afrique. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. J'espère aussi que vous écouterez l'album Tram 25. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Gros bisous, big up la Côte d'Ivoire et j'espère très bientôt venir vous voir.